suis quand même content. Excusez-moi du terme, grâce à une bite, je suis devenu célèbre. C'est le terme un peu vulgaire, mais bon, et c'est vrai. Alors on a pu passer une journée dans une voiture un peu particulière du Tour de France, celle de Patrick et d'Adrien. Leur travail, c'est de repérer et d'effacer les messages politiques et les dessins sur la route qui ne doivent pas passer à la télé. En l'occurrence, il y a un motif qui revient beaucoup. Le dessin qu'on trouve beaucoup sur la route, c'est des sexes. Je les transforme en hibou, en lapin. En ce moment, je fais des lapins ou des papillons, mais cette année, c'est beaucoup de lapins. J'essaie beaucoup de faire des lapins. Elle vient d'où l'inspiration? Pourquoi des lapins? Je m'entraînais un peu chez moi sur un papier. Avec les 2 boules, j'arrive à faire les yeux, après faire des oreilles, et puis faire une petite moustache, et puis c'est bon. C'est pour ça aussi un peu qu'on appelle l'effaceur, excusez-moi du terme, l'effaceur de bite. Et alors avec les années, Patrick, qui a 65 ans et qui est là depuis 15 ans, est devenu un personnage identifié du Tour. Bon, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent, qui me demandent des autographes, ça me fait rigoler. Ça fait partie du jeu. Puis bon, ils sont tellement heureux peut-être de voir un coup l'effaceur dans leur vie. Je suis quand même content. Grâce à, excusez-moi du terme, grâce à une bite, je suis devenu célèbre. Ça te vaut parfois des messages, y compris là tout à l'heure, tu disais des messages féminins. Là. Ah ouais, là, j'ai reçu un message qu'une femme elle voudrait faire ma connaissance, qu'elle me soumet une vidéo, tout ça. Bon, ça me fait marrer, je lui ai répondu gentil. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit « Ah, voilà l'effaceur, tout ça ». Elle m'a dit bonjour, elle est contente de me serrer la main, de faire une petite photo avec moi. C'est la gaieté du Tour, ils sont joyeux, il y a du monde incroyable. Patrick et Adrien peuvent par contre être un peu chahutés quand ils effacent des messages politiques par leurs auteurs sur le bord de la route. On peut se faire agresser aussi, comme tout à l'heure, on a vu que ça tournait un peu mal. Bon, je préfère pas répondre, demande d'effacer ça, j'efface ça, ça c'est sûr et certain. Il faut dire que le Tour c'est vu dans le monde entier quand même. Le Tour doit rester un tour propre et le Tour doit rester une fête, surtout une fête. Je sais bien qu'il y a des revendications, mais bon, il n'y a pas que le Tour pour se revendiquer. Alors on a mis en lumière Patrick et Adrien, mais ils travaillent pour l'entreprise Doublé dans une équipe de 80 personnes qui gèrent plein de choses sur la logistique et l'affichage lors du Tour de France. Ils installent par exemple toutes les bannières publicitaires. Ce sont de vrais hommes de l'ombre du Tour qui permettent à la course de se dérouler chaque jour et qui travaillent dans de sacrées conditions sur ce Tour de France où il faut sans cesse réinstaller tout le matériel. Ils se lèvent très tôt le matin et ils dorment dans des bus couchettes. Dans des bus, mais des super bus, c'est des bus couchettes tout. C'est vraiment bien, on appelle ça, on est dans une zone de vie. Il y a les toilettes, il y a les douches, on a nos cuisiniers, on mange très très bien. Je pensais aller au Tour de France perdre du poids, mais souvent j'en reviens que j'en ai pris tellement qu'on mange bien. Ah ouais. Ouais.